Mercredi 5 août, j'espère que vous allez bien ce matin. On est dans On Jase. Ici, ce matin, il y a de bonheur, puis il y a de l'action. Les cochons, les veaux, Yann qui court partout, sacré après moi, puis il manque juste Coty là. Il doit être à la veille, là. Je suis dehors sur mon balcon chez nous, là. Fait que vous allez avoir tout ça live. Bon, des mouches, toute la kit à matin. J'espère vraiment que vous allez bien. C'est vraiment malade. J'ai hâte de vous parler de plein d'affaires à matin. On va commencer avec la météo de Colette, comme d'habitude. 17 degrés ici dans Laurentides ce matin. Un beau 20 degrés. Ça, c'est cool. L'humidité, ben, c'est à côté dans le fond. Vous voyez en arrière que ça a de l'air. De la pluie, il va y avoir peut-être des éclaircies aujourd'hui. Fait que ça va être pas pire, mais c'est pas grave. On travaille, puis on commence à jouer dans le bois pas mal. Je vais vous parler de ça aussi. Ben, non, pas tout de suite. Ça, dans le bois, ça va aller plus tard. Mais j'ai quand même plein d'affaires un matin, je vous le dis. On est allumé, on est debout, ça fait un maudit bout. Puis, c'est ça. La Lune, elle est décroissante, 96%. La pression barométrique elle est stable à 980. Le lever, 5h41. Le coucher, 8h18. Ça a été malade hier. Vous avez battu tous les records que j'ai jamais eu sur Facebook. À part là, des vidéos que j'ai déjà faites. J'avais fait une vidéo à un moment donné qui avait été virale. On avait atteint 1 million de visionnements, mais dans les tirages que j'ai faits, vous avez tout pété hier. C'est la première fois que ça roule tant que ça, et je vous en remercie. C'est sûr que vous avez apprécié probablement les 2 cadeaux qu'on va faire tirer, qu'on a fait tirer. Attendez, il faut que je pointe ça. C'était un ensemble complet Orignal Concentrex, puis un ensemble complet Chevreuil Concentrex. On donnait une casquette Saco, une casquette Vortex avec ça. Ça va partir aujourd'hui. Les 2 gagnants, c'est Stéphanie Turcot de Saint-Jérôme et Jean-François Langlois de Québec. Alors, c'est moi qui je vais vous envoyer un messenger. Vous m'enverrez vos adresses, puis on va vous envoyer ça. Donc, c'est bon, c'est fou comment vous avez partagé, puis vos commentaires sont fins, c'est sweet, c'est vraiment sweet de faire ça avec vous autres, puis je pense que vous appréciez comme nous autres, on apprécie faire ça avec vous autres. Dans les recaps, ben, c'est sûr c'est le tirage qui a tenu le plus notre attention hier, parce qu'on regardait nos statistiques, on était après virer fou. Il y a, je veux juste être sûr, je ne tourne pas à côté de mes affaires, il y a un contrôle de la rage qui va se faire en Montérégie par le MFFP, le ministère de Québec. C'est un vaccin qu'ils vont lâcher dans le bois pour les ratons laveurs, les moufettes puis les renards. Ça va s'étendre sur 1400 km². Il y a 175 000 appâts qui vont être lâchés dans le bois pour contrôler la rage. C'est un vaccin. Ça va se faire le 7 et le 8 août. La seule affaire qu'il faut que vous sachiez, c'est que si vous tombez sur un appât en forêt, que vous la prenez dans vos mains, il y a un numéro de téléphone dessus. Il faut que vous appeliez le ministère ou santé, là, 811, faites étoile 811, puis vous leur dites que vous avez touché à ça. Si vous avez touché à ça, c'est bien important. Tout de suite, vous lavez les mains. Puis les parties de votre corps qui a touché aussi, il faut que ça soit lavé. Puis, ou bien, si c'est un de vos animaux, vous vous apercevez que un de vos animaux domestiques, votre chien, votre chat, votre hippopotame, peu importe, là, qui a touché, ben, faut que vous appeliez votre vétérinaire pour vérifier que tout soit correct et qu'il n'y ait pas de problème. Surtout l'hippopotame, c'est bien important. Ouais, c'est ça. Il me semble de le voir appeler le vet avec ça. Hein? Si vous regardez en arrière, Maddy est partie. Elle a changé de place. Elle avait besoin d'une meilleure écurie. Elle est partie se faire entraîner. Alors, elle ne sera plus là. Mais, probablement qu'en arrière, on va transférer les veaux et nos cochons. Fait qu'on va voir à ça. Là, c'est Yann qui va décider ça. Il est là-dessus le matin. Là, il était prêt à regarder. On va laisser passer probablement la pluie. Parce que sauter dans le foin de même avec la pluie qu'il y a eu, c'est malade. Vous l'entendez probablement pas, là. Mais ça coule des montagnes. Là, c'est malade. On entend les chutes. Là. Il y a tellement plu hier, c'était hallucinant. Tout mon chemin, il est lavé. Il faut tout falloir travailler là-dessus. Fait que
Ça fait partie de la game. De quoi qu'on parle à matin? Bon, ben, à matin, j'ai eu des questions sur... on va parler premièrement de chevreuil. J'ai pas marqué non. J'ai sauté par-dessus mes noms, esti. Ben oui, toi. Bon, ben ok. Bon, on va y aller. Je m'excuse, là, celui qui m'a posé la question. Mais c'est une question qui revient quand même assez souvent. Quand on chasse le chevreuil sur un petit territoire, on ne parlera pas de grandes étendues. Le problème, c'est que quand on a un petit territoire, souvent, c'est parce qu'il y a beaucoup de monde qui vont chasser ces endroits-là, puis qu'il va y avoir beaucoup de pression de chasse qui va se mettre en entour sur le territoire. Hey, style, toi donc, toi. Puis, il faut trouver un moyen de se démarquer de nos voisins en faisant bien attention d'être capable de tirer notre épingle du jeu. Première affaire qu'il faut que vous fassiez, c'est s'il y a bien de la pression sur votre petit territoire, ben enlevez-la la pression. Choisissez vos bonnes journées de chasse. Chassez, si vous pouvez, juste les fins de journée. C'est là que souvent sur les appâts que vous allez avoir des meilleurs résultats. Puis si le matin, vous n'êtes pas capable de vous retenir puis vous voulez aller à la chasse, tenez-vous dans les extrémités de votre territoire. Collez vos voisins, c'est plate à dire, collez vos voisins, organisez-vous pour mettre la pression chez vos voisins, collez ses voisins pour que votre territoire, à vous, votre petit, on va dire 300 mètres carrés, 400 mètres carrés, là, que ce soit vraiment tranquille, puis que vous mettiez une petite pression de chasse dedans. Après ça, qu'est-ce que tu fais? Ben là, si tout le monde nourrit, voyons, 5 crèmes à matin, il y a des bébites partout. Si, mettons, naturellement, la technique la plus utilisée au Québec, c'est mettre des appâts partout. Okay? Si vous avez une place qui a bien des chasseurs, vos chasseurs alentour de vous autres vont mettre des appâts. Il y en a qui vont nourrir au troc, là. Il y en a qui ne gênent pas pour mettre des 45 pieds de carottes, des pommes, puis des montagnes. Puis c'est vrai que ça draine du chevreuil. Mais utilisez ça à votre avantage. Ce que vous faites, c'est que si vous avez petit, puis vous savez que les chevreuils voyagent vers une place où est-ce qu'il y a beaucoup de nourriture, dites-vous une affaire, c'est que les bocs matures, eux autres, là, ils vont rentrer là souvent en noirceur. Si c'est votre voisin qui fait ça, puis vous ne mettez pas trop de pression, le chevreuil, les mâles vont utiliser votre territoire comme zone tampon. Ça veut dire qu'ils vont rentrer chez vous, ils vont prendre ça tranquille, puis après ça, ils vont se rendre à la peau. Il y a des gars qui mettent ça en grosse quantité, bien souvent, ça coûte tellement cher qu'ils vont en mettre beaucoup, mais ils donnent juste une sorte de nourriture, puis souvent, c'est pas une nourriture qui est très, très, très avantageuse au chevreuil. Puis il y a une affaire qu'il faut que vous compreniez, c'est que si c'est comme ça, il y a moyen de vous autres tirer votre épingle du jeu en donnant une meilleure nourriture. Il faut que vous en alliez vers une nourriture qui est très protéinée. De la moulée qui va être très, très, très protéinée. Vous allez voir, là, dans les magasins, là, il y a ce sorte de moulée-là qu'on vend. OK? Ça s'appelle Fritchtix. Monette, si tu malade, si un sac de même, ça coûte je sais pas combien, là. Puis, en passer 3 vannes, mon voisin, il en met 3 vannes, lui. Pas ça, vous te fasses. Là-dedans, c'est hyper protéiné. Ce que tu fais, c'est si tu veux en mettre plus, tu vas l'ajouter à d'autres choses. Exemple, un sac de maïs, un sac de blé d'Inde concassé ou un sac de blé d'Inde maïs rond, tu vas ajouter ça à ton maïs. Ce qu'il faut que tu fasses, par exemple, c'est quand tu vas commencer à faire ça. 3 semaines avant, 1 mois avant, 2 mois avant, Tu vas faire ça une journée ou 2 avant que tu commences à chasser. Ça donne rien d'essayer de bouger le chevreuil vers ton appât 1 mois avant quand l'autre il te nourrit ça et qu'il te draine ça sur l'autre bord. Ce que tu veux, c'est de donner une protéine rapidement au chevreuil. Donc, vous allez économiser sur le prix de vos achats. Vous êtes mieux de donner de la qualité au lieu d'y aller sur la quantité. Puis, à partir de là, l'autre affaire que vous allez faire, c'est qu'il faut que ça soit olfactif au max. Ça sent déjà. OK? Celui-là, c'est du chestnut qu'il y a dedans. Vous en avez aux pommes. Je ne connais pas tout. OK? Il y en a plein de sortes. Là. Mais ce que je fais, par exemple, puis là, tous mes chums qui me connaissent, ça fait 30 ans que je fais la même affaire quand c'est le temps de chasser sur des appâts. Mon produit fétiche, c'est ça.
Spraise aux pommes, d'odeur de pomme. Puis je vous le dis, demandez-le à tout le monde qui me connaisse, j'ai tout le temps eu ça. J'ai découvert ça quand j'avais une vingtaine d'années, quand je chassais au Michigan, puis ça a tout le temps resté, puis ça fait la job. Vous allez comprendre pourquoi. Les chevreuils ont pris l'habitude de voyager partout, OK, vers un endroit ou vers plusieurs endroits qui sont alentour de vous autres. La journée avant, ou même la journée, si tu es là, 9 jours de chasse aux chevreuils, ou une longue fin de semaine, là, mêlé, tu peux commencer à faire ton appât le matin de la chasse. Ben, pas le matin, parce que moi, je chasse pas le matin. L'après-midi de la chasse. Tu vas arriver, tu vas mettre ton tas de maïs, tu vas ajouter du Fritch-Stix, mettons un demi-sac par-dessus. Puis là, tu vas vaporiser ça à travers ton maïs, puis ta moulée protéinée. Tu vas mélanger ça. Après ça, tu vas prendre ça, tu vas en mettre partout en entour au sol, puis tu vas en mettre partout ces arbres. L'odeur de ça, là, inquiétez-vous pas, ça va drainer les chevreuils d'ailleurs. Mais là, ça va faire deux affaires. La première affaire, vous allez les rendre curieux. Parce qu'ils sont habitués depuis 6, 7, 8 semaines à tout le temps avoir les mêmes odeurs, les mêmes affaires qui se passent chez des gars. Tu rentres une nouvelle odeur qui sent bonne, puis en plus, la moulée aussi à sent, il va vouloir venir voir ce que c'est. Les bocs, qui sont habitués de voyager puis de parker en avant chez vous, parce que vous n'avez pas mis de pression, vous allez mettre de quoi, ils vont être curieux, ils vont venir voir. Si vous faites attention à vos odeurs, ça va être correct. Il y a une affaire qu'il faut que vous fassiez. Je vais prendre encore une feuille, vous savez que je suis fort là-dessus. OK? Votre appât, elle va être là. Votre stand va être là. Bougez pas, là, je suis après l'écrire. Votre appât. Et là. Souvent, moi, ce que je vais faire, c'est que je ne fais pas juste un tas, je vais en faire plusieurs. Pour me donner une chance d'augmenter mes odeurs. OK? Mon stand il est là. Je vais mettre un appât là, un appât là, un appât là. Tout le temps, où est-ce que je peux tirer? Il faut que je voie là. OK? C'est important que tu sois à l'arc, à l'arbalète, ou à carabine, ou à pas de noir, ou nevermind. Il faut que tu sois capable de là, de voir là, puis de voir là. Mais ce qui est important, je vais-tu être capable de faire ça d'ici à matin? Bon, bougez pas, là, je vais prendre mon livre de notes, là. Ça me prend de quoi? OK, je l'ai de même, OK? Fait que là, tu pars, t'as ton appât, OK? Tu pars avec une chaudière, mettons, mélangée de maïs, t'as ton Fritch-Stix, puis t'as ton stock de pommes, OK? Tu pars, tu montes. OK? Tu t'en vas là, tu fais ta première. Tu mets l'équivalent, mettons, de un litre de margarine. OK? Tu montes là. Tu mets tes odeurs, ton spraise, tu vas le vaporiser là. Sacrément, je suis bon matin. Comme ça. La majorité, ce que vous allez faire, là, vous allez partir soit comme ça, ou soit comme ça. Allez faire votre deuxième, votre troisième appât. Tu redescends dans tes pas, puis là, tu t'en vas là. Tu fais la même affaire. Là, tu vas vaporiser. Tu mets ton litre de bouffe. Tu reviens là. Puis là, tu vas là. Comme ça. Tu mets tes appâts. Tu mets ton odeur. Tu pars. Tu reviens. Tu redescends. Tu t'en vas à ta cache. Pourquoi vous faites ça? C'est parce que si vous faites, on va faire l'inverse. Tu pars. Tu montes. T'en mets là. T'en mets là. Tu remontes. T'en mets là. Tu remontes, t'en mets là, tu remontes, t'en mets là, tu remontes, tu mets des odeurs, là. Tu veux que ça sente, là, t'en mets là tu pars, tu t'en mets là. Gardez tout ce que vous avez piloté, puis ce que vous avez laissé comme odeur. Ce secteur-là va être contaminé. Quand le bug va arriver, il va breaker, il va s'en aller, puis il ne restera pas là. Tandis que si vous faites en étoile, que vous montez, que vous redescendez, que vous allez là, vous allez là, vous allez là, regardez ici, là, il n'y a rien. Il n'y a pas d'odeur là. Ici, il n'y a rien. Il n'y a pas d'odeur là. Fait que ça donne la chance aux chevreuils d'arriver, puis de passer, de rentrer, de se sentir à l'aise, puis d'aller manger où ce qu'il veut aller manger. Ici, ça va être tough, parce que là, il va avoir une ligne d'odeur surnaturelle. Ça va être une place pour mettre de l'odeur de pomme en masse ici. Pour que s'il vient, que votre odeur de pomme va avoir camouflé votre odeur, puis qu'il va se sentir à l'aise de se promener, puis de rentrer, puis de revenir là. C'est juste une question de faire attention comment est-ce que vous faites vos appâts, puis là, ça va faire la différence. Fait que si vous arrivez avec votre appât,
vous mettez les bonnes odeurs. L'odeur de pomme, c'est la meilleure. OK? Vous mettez des protéines, puis vous faites ça en partant même la journée de la chasse, puis que vous êtes là 2-3 jours, c'est sûr qu'il y a un chevreuil qui va venir voir, puis souvent, c'est les bocs qui vont venir voir. De cette façon. Bon matin, Coty, de cette façon-là, vous allez faire différent de tous vos voisins, puis là, vous allez voir. La deuxième, la troisième semaine, il faut vous faire chercher un week-end, vous partez, laissez-les toutes manger, mettez rien. Allez-vous-en, quand vous allez revenir l'autre week-end, vous recommencez, puis vous repartez ça. C'est la meilleure façon de pouvoir travailler ça. C'est de cette façon-là que moi, je travaille des appâts dans des endroits qui sont très, avec beaucoup de pression. C'est de même que je m'en sors, c'est comme ça que je vais faire pour mon chevreuil. Ce que j'ai sorti à matin, là, j'aurais pu vous parler au moins 1h30. Puis là, ben, je vais déjà de buster mon temps. Fait que je vais me garder ça pour demain. Demain, on va parler d'Orignal. Je vais vous parler comment faire des lignes d'odeur efficaces en début de saison pour vous montrer comment faire, quel produit utiliser, comment est-ce que c'est. Avant de finir, par exemple, il faut que je vous parle de quoi. J'ai 2 personnes qui m'ont écrit. C'est assez sérieux l'affaire, puis c'est un peu pour ça qu'on a décidé de faire de quoi pour vous autres là-dessus. On a un sérieux problème au Québec avec les tiques. OK? Il n'y a pas grand monde qui ose en parler. Le ministère tient ça tranquille. Surtout le ministère de la Santé. Ils ne veulent pas en parler trop parce qu'ils ne veulent pas mettre d'argent là-dessus. Ça va faire au moins 2 ans là, que je travaille sur ce dossier-là. À mettre de la pression parce que la tique, la maladie de Lyme, la tique, elle a passé le fleuve maintenant. Elle est rendue au nord. Fait que ça veut dire que la Beauce, Québec, je sais pas, j'ai pas entendu parler dans l'Est. Je sais pas si vous en avez dans l'Est. Vous pourrez me... Ah, peut-être que oui, parce que M. Gagnon, il vient de l'Est. En tout cas, je ne sais pas s'il l'a attrapé là. Mais le sud du Québec, les Laurentides, Ottawa, jusqu'à la base de l'Abitibi, on est rendu avec des tiques de la maladie de Lyme. Il y a des places qui en ont plus que d'autres. La Montérégie en a beaucoup. Les cantons de l'Est en ont beaucoup. Région Montréal en a beaucoup. Ottawa en a beaucoup. La tique, elle monte. OK? Vous ne voulez pas vous faire piquer par une tique qui a la maladie de Lyme. J'ai de plus en plus de gens que je connais qui l'ont attrapé. C'est dévastateur. Les symptômes s'apparentent à la sclérose en plaques. Ça prend du temps avant qu'il le diagnostique, puis il ne le trouve même pas. Si vous avez des rougeurs, s'il arrive de quoi, tout de suite, allez voir un médecin. Il y a, dans les cantons de l'Est maintenant, dans certaines pharmacies, ils vont vous donner tout de suite les médicaments pour vous traiter, pour empêcher ça. Niaisez pas de voir une piqûre de tique, puis dire « Ah, pas grave ». OK? Niaisez pas avec ça. Surtout si vous en avez une, que vous l'enlevez, parce que vous le savez que pour l'enlever, il faut la twister. Il y a des petites affaires qui se vendent, des petits instruments. Vous la twistez, puis vous l'enlevez. Vous gardez la tique. Vous la mettez dans un plat. Vous allez la faire analyser chez un médecin. Puis si ça niaise, là, pas de gossage, va-t'en en privé. Va faire checker en privé. Moi, ça m'a coûté 300$. Hostie, j'ai une mouche dans mon café. Va-t'en! OK? Tu niaises pas avec ça. Parce que ceux que je connais, OK, il y a des agents de la faune que c'est arrivé. C'est même pas reconnu professionnellement pour les agents de la faune, les travailleurs forestiers. OK, fait que ça veut dire que si tu attrapes ça, tu n'as pas de couverture de maladie. C'est dégueulasse. C'est écœurant qu'on ait des agents de la faune dans le bois, qu'on ait des travailleurs forestiers qui font leur job, que ce ne soit pas reconnu comme une maladie professionnelle. Présentement, je le sais qu'il y a 1 ou 2 agents qui n'ont plus de revenus à cause de ça. Le syndicat se bat contre le gouvernement, puis ils veulent rien savoir. C'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. OK? Puis j'ai travaillé, on a mis des pressions. Le COVID a tout breaké ça parce qu'on recommençait, on était supposé recommencer à en parler. OK? Puis ça allait arrêter. Fait que c'est sûr que là, il commence à avoir un peu plus d'oreilles, même si on est en pandémie. Je vais probablement essayer de communiquer avec le syndicat des agents de la faune, savoir ce qu'on est rendu. Le seul moyen qu'on a, c'est de mettre de la pression comme je fais là. Par les médias, par les journalistes, être capable d'aider ceux que c'est une compagnie, un travail professionnel d'être en forêt, puis que s'ils se font piquer par une tique, que ça soit reconnu. Parce que sans ça, tu te ramasses dans la marde.
T'as rien, puis t'as backé. Tu restes tout seul. Puis s'il y a de quoi qu'on aime, c'est aller dans le bois. Puis soyez conscients, là. Soyez conscients, la température a changé au Québec. Puis c'est ça, pour ça qu'on a des tiques. Puis il faut checker ça, il faut faire attention. Faut pas virer fou non plus. L'année passée, ça m'est arrivé, on était plein de tiques. On est allé tout de suite se faire checker. Tout de suite, on a pris les médicaments. Tout de suite, on a fait analyser les tiques. Puis c'était l'autre sorte de tique. La tique de l'orignal, là, la tique de sang, OK? Fait que, je m'excuse, là. Donc, faites attention. Là, comment est-ce que vous pouvez faire pour vous battre contre ça? Vous pouvez prendre du off. Ce qui est important, c'est la quantité de DEET dedans. OK? Il y en a plein, là, Watkins, Dynamite, tout le kit, il y a ça. Savon à citronnelle. OK? Vous vous lavez à citronnelle. Là, c'est le temps des expéditions. Dans le temps de la chasse, c'est un autre game. OK? Mais là, vous allez faire vos salines, réactiver, faire vos patentes. Lavez-vous avec du savon à citronnelle. Ça va laisser une odeur sur vous autres, ça va être un répulsif, ça va aider. OK? Parce que ça, vous n'en mettez pas partout. OK? Puis si vous voulez jouer safe, OK, Yann, il y a un stuff à bébite là, contre les tiques. C'est spécialement contre les tiques. Il en met sur Nozzler, on en met sur nos animaux. J'en ai tout le temps dans mon pick-up. Parce que ça, vous savez comment c'est, là, c'est gommant, nasty, là, mais ça en prend quand même, OK? On a tout ça, nous autres. On traîne tout ça à cet incite, on a tout ça partout dans nos affaires. Mais celui-là, je le garde dans mon truck. Ça sent bon, OK? C'est naturel, c'est moins rough que ça, surtout pour les enfants. Les enfants, vous leur mettez ça, il faut que vous fassiez attention en nasty parce que le DEET, ça peut les contaminer, tandis que ça, c'est naturel, vous n'aurez pas de problème avec ça. Les chiens, la même affaire, c'est merveilleux. Fait que, il y a 3 affaires que vous pouvez faire. Naturellement, vous le savez, Monette, il est wise en esti. Ouais, si je suis en business, c'est ma business faire ça. OK? On en a sur le site web. Ça, on en a acheté un lot. On a parlé avec un distributeur, on en a acheté un lot, puis on vous a fait un ensemble de ça. OK? Allez voir, je vais le mettre en lien. Puis si ça vous intéresse, on vous fait quand même économiser un peu, c'est sûr. Là. Le but, c'est ça. Mais c'est juste que c'est pour prévenir. Vous voulez vraiment pas là-dessus. Puis c'est avec ces 3 produits-là que vous allez être correct. Fait que, tu sais, si vous faites des longues expéditions, peu importe, s'il vous plaît, plus de shorts dans le bois. Et moi, quand je vois les hikers, là, une belle petite paire de shorts, une belle petite madame sexy, une belle petite paire de shorts, des petits bas de laine, là, avec le bord rouge, là, bleu, blanc, là, puis gris, là, puis des belles bottes, là, des bonnes bottes de marche, là, tu sais, puis ça part dans les montagnes, puis ça prend ça, là. Ça prend ça à cette heure-là. OK? Niaisez pas. Je vous le dis. Puis je vais probablement avoir des témoignages. Il y en a qui vont venir témoigner, là, si ça leur est arrivé, là. Lisez-les. Vous serez jamais assez prudent contre les tiques. J'ai une pro-staff que ça y est arrivé. Tu veux pas pogner ça. Fait que c'est pas compliqué. Il y a tout ce qu'il faut. Ça, le savon, là, tu fais que te laver avec, c'est tout. Ça sent super bon, ça sent citronnelle. C'est Citro-Yann. Yann, il a mis son nom dedans. Yann, tout son nom est dedans. Mais tu sais, vous niaisez pas avec ça. C'est un savon qui sent bon, il n'y a pas de problème. Là, il l'a fait en petit format, je pense, c'est pour les voyages, mais il va probablement en faire un 375 ml. En tout cas, je vais vérifier avec lui. Là. Mais c'est important. OK, s'il vous plaît. Donc, le tirage a été un succès. Tout a été beau. J'ai fini. J'ai bossé mon temps quand même. J'espère que vous avez apprécié les trucs que je vous ai donnés un matin. J'aurais pu vous en parler encore pendant 2 heures de temps, parce que j'avais sorti du stock l'orignal, mais ça va aller à demain. Puis, on va pouvoir continuer avec ça. Donc, passez une excellente journée, même si c'est un peu gris, là. Mais c'est pas grave, là, on vit avec, puis c'est bon pour les jardins. Puis, on se voit demain. Likez, partagez. Vraiment, vous avez commencé. Hier, là, ça a été malade, là. Vraiment, je vous le dis, là. C'est vraiment cool. Likez, partagez, invitez. On se reparle demain. Ciao!